Je suis Lamine Fall, secrétaire général adjoint de la CNTS. Par ailleurs, secrétaire général du syndicat national des travailleurs des industries alimentaires, secrétaire général de l'Union régionale des syndicats CNTS de Dakar. Je suis responsable national donc, de ce syndicat qui organise au moins 80% des travailleurs du secteur agroalimentaire. Et nous contrôlons à peu près 25 entreprises dans le secteur. Nous sommes affiliés à la CNTS, nous sommes l'une des forces majeures, j'allais dire la troisième force. Et la CNTS, comme vous le savez, composée de 104 organisations professionnelles, dirigée par le camarade Mody Guiro. Mody Guiro, un camarade issu du milieu ouvrier, de formation technique, parce que électrotechnicien de formation, qui a fait ses premières armes à Taïba, l'ancienne entreprise Taïba qui est devenue les ICS avec la fusion, qui a été aussi secrétaire général de l'Union régionale des syndicats CNTS de Thiès, qui a accédé à ce poste de secrétaire général au congrès de 2001, le fameux congrès qui a consacré la déchirure malheureuse de la CNTS, qui a vu la naissance de la CNTS FC. Pour dire que donc Guiro, nous sommes ensemble depuis 1988, nous le connaissons. Donc je l'ai dit tout à l'heure, c'est un ouvrier en tout cas de formation, mais qui a pu se forger aux côtés du camarade Madja, Feu Madja Diop, l'ancien secrétaire général, et donc qui a fait son bonhomme de chemin en tant que syndicaliste de terrain, en tant que délégué du personnel, mais responsable aussi du syndicat national des industries extractives pendant une vingtaine d'années, et donc aujourd'hui secrétaire général de la CNTS. Ce qu'on peut dire sur lui, c'est un homme courtois, affable, très discret, j'allais dire même poli dans une certaine mesure, mais un syndicaliste aussi, un syndicaliste qui sait quand même revendiquer, et certainement, c'est pour ces raisons d'ailleurs qu'il fait une certaine longévité à la tête de la Confédération. Son premier mandat n'a pas été facile parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, il a accédé avec la fissure de la CNTS, la grande crise de 2002. Après, il a eu avec nous, en tout cas, qui l'avons accompagné, à consolider les acquis. Et donc, à partir du deuxième mandat, on a essayé aussi de massifier davantage. Et aujourd'hui, je l'ai dit, nous sommes demeurés la première centrale. Les élections de 2011 l'ont consacré, celles de 2017 l'ont encore confirmé. Nous sommes la première centrale syndicale du Sénégal, qui est née aussi, disons, des centres de l'UGTAN, l'ancêtre qui était là au nom de l'Afrique noire, l'Union générale des travailleurs d'Afrique noire. Et après, il y a eu l'UNTS, après l'UGTAN, après les indépendances, l'UNTS était la seule centrale sénégalaise d'ailleurs. Et en 1968, vous vous rappelez, il y a eu la fameuse grève, donc des étudiants, mais aussi des travailleurs. Et le pouvoir d'alors avait donc dissous l'UNTS. Et la CNTS est née en 1969 avec la fameuse participation responsable, dirigé à l'époque par Feu Dodungom, Babacar Diagne après, et Madja Diop par la suite. C'est Guiro donc qui a succédé à Madja Diop depuis 2001. En gros, je pense que ce que je pouvais peut-être rajouter sur la CNTS, c'est que c'est une centrale, disons, qui est organisée en syndicats professionnels, de tous les secteurs, de l'éducation en passant par les industries, en passant par l'industrie, par l'agroalimentaire, mais aussi nous sommes dans le secteur du bâtiment, nous sommes dans le secteur des télécoms, des banques, des assurances, de l'éducation nationale, je l'ai dit, de l'enseignement supérieur. Donc c'est un syndicat vraiment qui est présent dans tous les secteurs, dans le secteur administratif de l'État, parce que les travailleurs
Au-delà des enseignants, nous avons d'autres travailleurs de beaucoup de ministères dans l'agriculture, dans l'élevage. Donc, c'est une centrale vraiment assez transversale qui regroupe tous les corps de métier et qui est organisée en confédération, c'est vrai, mais au plan local, en union, au niveau de chaque région du Sénégal. Nous sommes présents par une union régionale dirigée par un secrétaire général. Nous avons un comité national des femmes travailleuses. Nous avons aussi un comité national des jeunes travailleurs. Voilà en gros, en tout cas, ce qu'on pouvait dire. Sinon, rajouter notre coopération internationale, parce que nous sommes aussi en connexion avec beaucoup de syndicats au plan international, en Espagne, en France, surtout, mais aussi au plan africain. Et au plan mondial, nous avons la grande confédération syndicale mondiale qui s'appelle la CSI internationale, qui a son siège à Bruxelles. Nous sommes membres de cette confédération qui regroupe 150 millions de membres. Et le camarade Guiraud est membre du Conseil général. Il est par ailleurs président de la branche africaine de cette confédération depuis quand même 3 ou 4 mandats. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire. Et cette confédération au plan mondial nous appuie dans la formation, mais aussi dans nos politiques de préservation des droits syndicaux, mais aussi des droits de l'homme. Donc nous avons d'autres affiliations, pas affiliations, mais coopérations avec les syndicats italiens, avec les syndicats espagnols surtout, mais aussi avec les syndicats français, naturellement. En Afrique, nous sommes donc ensemble avec l'USA, l'Union syndicale internationale, qui regroupe l'Afrique, comme l'Union africaine. Le pendant au niveau travailleur, c'est l'USA, et nous sommes membres de l'USA. Nous sommes membres de l'OTAO. L'OTAO, aujourd'hui, c'est l'Afrique de l'Ouest, l'Organisation des travailleurs de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes aussi membres de cette union. Voilà, on peut ramasser d'une façon ramassée ce qu'on pouvait dire sur la CNTS. Nous sommes donc organisés, je l'ai dit tout à l'heure, en union au niveau régional, mais à Dakar, nous avons la Confédération, qui a son bureau confédéral, son secrétaire exécutif, mais aussi qui a les syndicats professionnels. Et vous voyez le siège, tous les syndicats sont représentés, particulièrement les enseignants, mais aussi les industries alimentaires, les marins-pêcheurs, la chimie, le bâtiment. Nous avons d'autres syndicats qui n'ont pas leur siège ici, comme l'université, comme les transports aériens, qui ont aussi leur siège dans leurs établissements. Mais en termes d'organisation, nous avons aussi beaucoup de mutuelles de santé, j'allais dire, parce que ce n'est pas une seule mutuelle. Les syndicats professionnels ont des mutuelles de santé. Une coopérative d'habitat au niveau des femmes. Nous avons aussi une caisse d'épargne et de crédit. C'est vrai qu'il bat de l'aile, mais qui aussi appuie au niveau des travailleurs. Voilà un peu ce que nous sommes en train de faire. Difficilement, c'est vrai, parce que les moyens souvent ne sont pas là, mais bon an, mal an, on essaie de continuer notre bonhomme de chemin, en préservant les acquis, en les consolidant, mais aussi en engrangeant d'autres acquis au niveau donc, des revendications des travailleurs. Le financement syndical est d'ordre public, hein, parce que les travailleurs cotisent. Nous avons la cotisation qui est une souscription volontaire. Tous les mandants donc, cotisent une souscription de 1000 francs, qui est une partie, les 40% à la CNTS, Confédération, les 60% aux syndicats professionnels. Voilà en tout cas notre financement. Sinon, on a des projets de coopération avec, comme je l'ai dit, surtout nos amis des syndicats européens. Nous sommes sur un projet de fabrique de glace à Ziguinchor avec les anciens travailleurs d'une entreprise de pêche fermée. Nous les avons organisés en groupement de femmes et on leur a trouvé une fabrique de glace qui leur permet aujourd'hui de gagner leur vie. Nous en avons aussi, avec toujours des syndicats italiens, un projet dans le nord, dans l'agriculture. Et donc, nous faisons du goutte à goutte là-bas, avec une alimentation photovoltaïque, surtout avec nos partenaires italiens. Donc, pour dire que le financement, en gros, c'est ça. Depuis quand même quelques années aussi, il faut le dire, nous avons une subvention de l'État du Sénégal
à partir de 2014, comme vous le savez, nous avions signé un pacte d'émergence économique et sociale. Et ce pacte nous liait à l'État du Sénégal, mais aussi au patronat tripartite. Donc, depuis lors aussi, l'État, il y a 3 ans maintenant, donc, donne une subvention aux syndicats, aux centrales représentatives. Il faut aussi le souligner. On a un peu suivi dans la presse, des gens en parlaient. Ce qui s'est passé, c'est que quand on signe le pacte, on avait bien dit que l'État appuyait les syndicats donc représentatifs à partir des élections générales de représentativité que nous avons organisées, les dernières en tout cas en 2017, qui définissaient un seuil de représentativité de 10%. Et malheureusement ou heureusement, il n'y a que 4 centrales syndicales qui sont représentatives. Donc cette subvention est destinée aux centrales représentatives. Parce que aussi on ne pouvait pas encourager la création d'autres centrales, encourager l'émiettement syndical. Parce que l'intérêt de ces élections, c'était donc de faire de sorte que, en tout cas, les centrales puissent se recomposer et certainement avoir des syndicats forts et qui pouvaient prendre en charge correctement. Mais sur la table de négociation, on avait une vingtaine de centrales syndicales. Ça ne peut pas continuer. Donc voilà un peu, la subvention se fait à partir de ces élections. Et depuis lors, en tout cas, pour ce qui nous concerne, nous, la CNTS, nous recevons à peu près 100 et quelques millions par an que nous utilisons surtout par rapport à la formation de nos militants. Parce que chaque syndicat professionnel aujourd'hui, la CNTS les soutient dans le cadre de la formation. Et depuis lors, voilà, c'est ce que nous faisons. Il faut dire d'emblée que le syndicalisme, c'est pas, enfin, pour nous, ce que nous pensons du syndicat, c'est l'action quotidienne. C'est l'action quotidienne. Chaque jour, on a l'habitude de le dire, tant que l'entreprise tourne, les revendications naissent. Donc, chaque jour, chaque mois, chaque année, nous mettons en place un dispositif de revendication dans toutes nos entreprises, dans tous nos syndicats, pour améliorer la situation des travailleurs. L'éducation est là. Les syndicats d'enseignants se battent ensemble avec les confédérations. Notre appui n'est pas peut-être tellement visible à ce niveau, mais nous sommes ensemble et nous appuyons par d'autres canaux et certainement surtout par des conseils. La deuxième chose que je voudrais dire aussi, au plan confédéral, vous vous rappelez, nous avons, en tout cas nous, notre génération, depuis qu'on est arrivé, ce que nous avons toujours mis en avant, c'est l'amélioration du pouvoir d'achat des travailleurs. Et nous avions à l'époque déposé une plateforme minimale au niveau confédéral, au niveau même de la coalition, j'allais dire. Donc, les points qui ont été pris en compte, à partir de 2013, en tout cas, quand le président Macky Sall est arrivé, il faut le dire, nous avons enregistré la baisse de tous les impôts sur les salaires, qui a été une revendication forte dans nos plateformes. La deuxième chose, nous avions toujours revendiqué une baisse du loyer. Je pense qu'il y a eu la loi sur la baisse du loyer. C'est vrai, ça a été plus ou moins dévoyé quelque part, mais en tout cas, c'était une revendication forte de nos syndicats. La troisième chose, nous avions de tout le temps revendiqué la baisse du prix de l'électricité, de l'eau, du carburant. Sur le carburant, il y a eu des choses qui ont été faites. Sur l'électricité, la même chose. Je pense que sur l'eau, encore, ça traîne. Mais voilà des revendications qui ont été toujours mises sur la table du gouvernement et il y a eu des améliorations. L'autre chose, je pense qu'il ne faut pas aussi l'oublier, c'est que depuis ces dernières années, nous avons toujours dit les prix des denrées de première nécessité, il faut les baisser. Le gouvernement nous a dit, en tout cas, on ne peut pas les baisser, mais ce qu'on peut faire, c'est que ces denrées ne connaissent plus, en tout cas, de hausse. Et je pense qu'il faut le reconnaître, depuis ces dernières années, en tout cas, nous avons constaté que les prix sont restés stables. Et ce que nous avions vu, ce que nous voyions d'ailleurs à l'époque, c'était des prix qui grimpaient tous les mois. Et ça a été une revendication forte de nos syndicats. Je pense que c'est des éléments importants. Pour terminer, je voudrais aussi mettre en relief la réforme de certains textes. Le SMIC au Sénégal, dans toute la zone UEMOA, nous avions le SMIC le plus bas. Nous l'avons fait bouger en 2018. Le SMAC, la même chose. C'est le salaire minimum garanti.
Au niveau de l'agriculture aussi, le SMAC, c'est le salaire minimum garanti. Donc, ça a été, le décret même est sorti. Nous avons augmenté aussi l'indemnité de transport, il ne faut pas l'oublier. De 16 000, nous sommes passés aujourd'hui à 20 800. Nous négocions les salaires, l'augmentation généralisée des salaires. Certainement, le 1er mai est un moment important de mobilisation et nous allons nous mobiliser par rapport à cela parce que ça tarde aussi. Il y a un peu de dilatoire du patronat, mais c'est en bonne voie. Nous réformons aussi le texte le plus fondamental dans la gestion des relations professionnelles. C'est la Convention collective nationale interprofessionnelle qui date de 1982. Aujourd'hui, qui est en chantier et en chantier très, très avancé. Voilà en tout cas ce que nous pouvons mettre sur la table. Maintenant, nonobstant en tout cas les revendications dans les entreprises de tous les jours et de tous les mois et de tous les ans, où les délégués déposent des plateformes revendicatives, nous les accompagnons pour aller négocier et certainement trouver des solutions. Bon, le défi fondamental aujourd'hui, c'est l'avenir du travail. L'avenir du travail doit aussi impacter l'avenir des syndicats. Parce qu'il n'y a plus de travail, il n'y a plus de syndicats. Par rapport aujourd'hui aux nouveaux métiers, vous êtes dans le digital aujourd'hui. Certainement, dans les années à venir, on ne sait pas ce que ça va donner. Aujourd'hui, les gens filment avec leur smartphone. Dans beaucoup d'activités, le digital fait des avancées extraordinaires. Et ça impacte sur le travail. Et notre défi fondamental, c'est l'avenir du travail. Parce que même nous, à la CNT, nous réfléchissons, depuis notre dernier congrès d'ailleurs, ça a été le thème central. Et le BIT, qui va fêter son centenaire au mois de juin prochain aussi, a mis comme thème central l'avenir du travail. Parce qu'il ne faut pas, disons, l'occulter. Le travail subit de grandes mutations, de très grandes mutations dans tous les secteurs. Aujourd'hui, c'est la robotisation. Partout. Où on employait 10 personnes, c'est peut-être une personne aujourd'hui. Et ça impacte sur le chômage, donc sur aussi nos syndicats. Donc nous réfléchissons, la réflexion engagée, le BIT, mais nos centrales, l'État du Sénégal. Je pense que tous ensemble, on doit voir comment s'adapter. Parce qu'on ne peut pas l'occulter, parce que c'est des choses qui vont tomber sur nos têtes. Aujourd'hui, ce qui se passe aux États-Unis est connu à l'heure, à la seconde près. Donc, on ne peut pas l'ignorer. Il faut nécessairement s'adapter pour continuer à vivre. Voilà un peu le thème central de notre rassemblement de cette année, le devenir du travail dans un contexte de mutation. Je pense que c'est des questions extrêmement importantes et nous voudrions sensibiliser les travailleurs aussi pour qu'ils comprennent que ça va changer dans tous les secteurs. On n'y peut rien. Aujourd'hui, dans les télécoms, les gens te diront ils vendent une voix. Mais ça pose des problèmes. Vous avez suivi dans les télécoms les délocalisations. Les gens vont s'installer à Abidjan et travailler pour Dakar. Vous voyez ce que ça peut impacter, ça peut faire en termes d'impact sur les travailleurs au Sénégal. Donc c'est des questions extrêmement sérieuses sur lesquelles en tout cas nous réfléchissons et nous souhaitons que cette réflexion soit globale pour qu'on puisse en tout cas être prêt pour pouvoir aussi résister et certainement s'adapter. Le message que nous voudrions lancer est un message déjà d'unité. Parce que, comme vous le savez, nous sommes au Sénégal, beaucoup de centrales syndicales de travailleurs et nous avons des difficultés à ce niveau. Je pense que donc nous voudrions lancer en tout cas un message d'unité autour des grandes centrales pour pouvoir prendre en charge correctement les revendications des travailleurs. Au patronat, les appeler à la compréhension et aussi au suivi de nos revendications. Aujourd'hui, nous sommes en commission paritaire sur la convention collective. Nous sommes en commission paritaire sur les salaires. Et nous constatons malheureusement un certain dilatoire au niveau du patronat.
En tout cas, c'est pour cette raison nous en appelons à leur degré, en tout cas esprit de dépassement, pour qu'ensemble qu'on puisse signer ces accords et passer à autre chose. Aux travailleurs, nous les appelons au grand rassemblement que nous organisons dans le cadre de la coalition, le 1er mai, à la place de la Nation, à partir de 8 heures, pour qu'ensemble on puisse commémorer la fête du travail et certainement, devant l'État, l'après-midi, poser correctement les revendications des travailleurs. Comme vous le savez, l'État nous reçoit au plus haut niveau. Son Excellence, M. le Président de la République, nous reçoit l'après-midi du 1er mai pour donc le dépôt des cahiers de doléances. Et à ce niveau aussi, je pense que les secrétaires généraux prendront la parole et donneront le message à l'État du Sénégal. Mais un message surtout de dire que la phase 2 le PAP 2, j'allais dire, du PSE doit pouvoir aussi, que les travailleurs doivent pouvoir s'y retrouver en impactant sur l'entreprise sénégalaise. Les travailleurs vont s'y retrouver. Parce que si l'entreprise gagne mieux, les revendications sont mieux prises en charge. Et ce qui s'est passé dans le PAP 1, c'est vrai, il y a eu beaucoup de projets, il y a eu beaucoup d'infrastructures, mais il faut le reconnaître, c'est souvent certaines entreprises, grandes entreprises étrangères qui étaient sur ces marchés. Et souvent, l'économie du pays ne se retrouvait pas. Ce que nous souhaitons, en tout cas, c'est que le PAP 2 puisse, comme l'a prévu d'ailleurs chez le Président de la République, que le secteur privé local puisse s'y retrouver. Et donc, de ce point de vue, l'impact sera aussi au niveau des travailleurs. Et nous sommes contents, j'allais dire, que Dakaractu donc vienne nous faire cette interview et vous féliciter, mais aussi vous dire que vous êtes suivis, très bien suivis par les travailleurs, mais aussi par tout le monde, et vous encourager à continuer dans cette voie. En tout cas, le meilleur est à venir et nous sommes ensemble.